Bonjour Jean-Luc, je suis content de t'accueillir au studio Bleu Lune où tu réalises en ce moment tes productions. Donc tu t'appelles Jean-Luc Pechnik et tu es producteur, auteur, compositeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ambition en tant qu'auteur-compositeur? Bah, mon ambition, c'est de faire des titres qui soient agréables et qui plaisent et qui servent à promouvoir des jeunes artistes dans le périmètre d'Amiens et des environs. Voilà, avant tout. D'accord, donc tu cibles surtout des ressources artistiques locales, Ouais, picardes, amiénoises. tout à fait, parce que je trouve qu'à Amiens, c'est dommage que jamais un seul artiste n'ait débouché sur une carrière ou une reconnaissance. Et bon, il y a eu quelques exemples, je ne vais pas citer leurs noms, mais ça n'a pas pris une ampleur comme on peut le trouver dans d'autres villes, quoi, comme à Rennes, comme à Toulouse, comme à Paris, quoi. Donc on va montrer peut-être qu'on n'est pas plus idiot ici qu'ailleurs. Voilà. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de bons musiciens, Ouais, de bons chanteurs, de bonnes chanteuses. ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton projet globalement au niveau des chansons que tu cherches à produire? Bah, avant tout, moi, je suis dans la pop, la rock. Je développe à peu près 3 groupes. Là, je travaille avec 3 groupes, hein, donc, le premier, c'est des chansons à thème avec Orange Amer. On a déjà sorti une chanson sur les migrants, pour la Fondation Abbé Pierre, par exemple. Donc, le projet continue parce qu'on doit à long terme faire un album. Bon, après, je travaille avec une toute jeune chanteuse là, qui s'appelle Alice, hein, qui a une petite voix assez touchante. Là, donc, on a fait quelques chansons. On va faire un petit album 5 titres. Et enfin, en dernier lieu, avec Annie Azur, qui a une carrière déjà un petit peu plus avancée, donc avec des chansons en anglais. Voilà. Donc c'est une palette assez large, je dirais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Alice? Comment tu l'as rencontrée? Bon, en fait, Alice cherchait quelqu'un pour chanter la chanson, ce qui s'appelle Ster, là, dont on va parler un peu plus tard. Donc, c'était au départ une chanteuse qui devait la chanter, pour qui j'avais fait quasiment tout un album, bon, qui s'est engagée dans d'autres projets. Donc, et un jour, moi qui apprends le tuba en ce moment, modestement, j'entends une voix qui répétait pas loin, chez moi, là, au Crotoy. Et c'était dans un groupe local, les Arans, pour pas les citer. Et donc j'entends, tiens, c'est bizarre, ils ont une voix féminine alors que c'est que des hommes. Donc j'ai été voir un petit peu là, en soulevant une partie du rideau là, pour voir. Et puis j'ai vu Alice, une jeune chanteuse. C'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et oui, parce qu'elle a une voix sympa. Est-ce que tu peux nous parler aussi de Annie Azur? Annie Azur, bon, elle vient d'Arménie. Elle a fait quand même pas mal de titres. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube. Elle a quand même, bon, c'est beaucoup de talent, une certaine classe. Et puis bon, c'est vrai que ça me fait plaisir de travailler pour elle. J'en suis même un peu étonné. Mais bon, donc là, j'ai fait composer des chansons en anglais parce qu'elle veut chanter qu'en anglais. C'est pas ma langue maternelle, je dois l'avouer, mais bon, j'ai fait quelques efforts, c'est plutôt le picard, mais bon, c'est comme ça. Voilà, comment on arrive là dans les semaines, mois qui vont suivre, on va enregistrer avec Annie quelques titres, et plus si jamais d'aventure, voilà. Et dis-moi, alors, tu travailles, on t'accueille au studio de Bleu Lune, ça, on est très content. Qu'est-ce qui t'a motivé dans le choix de ce studio? Bah, en fait, c'est la seule recommandation de mon ami Thierry, un très vieil ami de longue date dans la musique. En fait, un peu par hasard, on a regroupé un tas de personnes qui ne sont pas seulement que des très bons musiciens, mais aussi bon, qui ont des qualités humaines, qui ont des qualités aussi pour développer les chansons. Ça, c'est extrêmement important. Et que dans un bon état d'esprit, dans une coopération permanente, on arrive quand même à arriver à des choses assez élaborées. Et que maintenant, on ne peut plus aller en dessous de ça, d'ailleurs. Donc, on n'a plus le droit à l'erreur, il faut qu'on reste toujours au même niveau. Voilà. Donc, ça fait une petite bande, là, c'est un petit peu, on compare ça souvent à la fabrication d'un bijou, mais bon, moi, c'est tout modestement, j'amène un peu la pierre d'origine. Le pianiste, Lucas, bah, il la façonne au laser. Après, tous les musiciens apportent leur petite touche en polissant la chanson. Et puis, Boris, qui est le studio, propriétaire du studio, musicien aussi, bien entendu, qui joue la basse la plupart du temps sur les morceaux. Bah, lui, il est chargé de mettre ça dans un bel écrin, voilà, que ce soit bien présenté, que ce soit sur le marché, que ce soit vendable. Voilà. Et dis-moi, Jean-Luc, alors combien de titres dans cette aventure, combien de titres tu comptes produire finalement? Ah, pour l'instant, entre 15 et 20, quoi, répartis sur les 3 chanteuses. Voilà. Ah oui, donc Ouais. c'est quand même un projet, disons. Bah, bon, j'ai quelques titres qui étaient plus ou moins anciens, et puis d'autres que j'ai complètement créés. Bon, voilà, quoi, j'appelle. Bon, c'est vrai que moi, ma difficulté, c'est les textes en anglais. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ma langue maternelle. Alors, je lance un appel. Si des gens veulent écrire pour moi en anglais, je n'y vois aucun inconvénient. Je les accueillerai à bras ouverts. Pas de problème.
Et alors, parmi tous ces titres, est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un titre en particulier sur lequel tu allais mettre l'accent au niveau de la production, par le tournage d'un clip? Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson en particulier, qui s'appelle Ster, finalement? Voilà, bon, c'est un long cheminement. C'est une chanson que j'ai débutée il y a à peu près 20 ans en apprenant à jouer de la guitare à quelqu'un. Et j'avais fait quelques accords. Et puis là, c'est revenu. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout Alice qui était prévue, mais maintenant, c'est elle. Donc, elle s'est investie à fond. D'ailleurs, j'en suis très heureux. Et on va tourner un clip sur cette chanson qui sera un petit peu dans Amiens, dans les lieux emblématiques de la ville. Oui, d'accord. Et aussi à la Lune des Pirates, où on fera une sorte de concert. Donc, Voilà. le clip prévoit une espèce de mise en scène dans Voilà. les rues d'Amiens. Voilà. Il y aura une histoire qui sera liée Voilà. au texte de la chanson, au son de la chanson. Voilà, tout à fait. C'est une fille qui parle un peu de sa vie quotidienne, voilà, qui voudrait bien avancer, changer les choses, tout ça avec un certain dynamisme. Et ça, on le reverra à un moment dans le clip d'une manière générale. Voilà. D'accord. Et alors, avec ce clip, est-ce qu'il y a une idée de promotion derrière? J'imagine que tu vises une production via la promotion de cette... Toute la difficulté un peu là, c'est que dans la musique, c'est pas comme dans beaucoup de métiers. On a beau faire des très bonnes compositions, avoir des super conditions d'enregistrement, un très bon ingénieur du son. Après, la promotion, c'est une nébuleuse, quoi. Il faut avoir des relations, il suffit pas d'avoir du talent, quoi. Comme dans beaucoup de métiers, vous êtes reconnu, vous êtes un très bon boulanger dans votre quartier, on va parler de vous. Bon là, ça suffit pas, quoi. Donc on fera effort là-dessus parce que bon, j'ai aussi une journaliste qui s'occupe de la couverture médiatique et qui va s'occuper un peu de cette promotion, entre autres. Voilà. Donc on espère. Donc là, dans un premier temps, c'est toucher un maximum de public, Voilà. et puis surtout tester la réaction de ce public. Voilà, voilà. Bon. Et voir un petit peu comment après il peut y avoir un développement autour peut-être de la même chanteuse avec d'autres productions. Ouais, tout à fait. De toute façon, moi, autour de moi, j'ai les gens, je sais pas s'ils sont vraiment sincères, mais ça plaît en général. Les titres qu'on a développés, Esther, La Petite Maison Blanche, puis d'autres titres, ça plaît bien, quoi. Donc pourquoi pas. Bon, c'est vrai que Alice, elle a une voix assez touchante. Hein, Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, Ouais, bon. c'est étonnant. On la compare souvent à Louane, bien qu'elle n'a pas tout à fait le même timbre de voix. Non. Bon, mais c'est peut-être pas la meilleure chanteuse de France, mais elle a quelque chose de très touchant dans sa voix. Hein, et que c'est ce qui plaît, quoi. Oui, c'est ça. Je crois que l'atout d'un chanteur ou d'une chanteuse, c'est vraiment de pouvoir toucher, Voilà, quels que soient les moyens employés. Voilà, la bonne musique, c'est pas forcément une démonstration instrumentale. Hein, c'est ce qui fait plaisir, ce qui donne de l'émotion. C'est pas ça, à mon sens, quelle que soit la musique. Merci Jean-Luc, à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mais moi je reste toujours très lucide devant ce monde insipide. Je peux pas demeurer impassible face à la promesse du vide. Je m'appelle Esther et on dit que je suis une guerrière. Quand je défends mes amis, mes amours et mes frères, et j'ai jamais